mardi 5 décembre, le ministre de l'Éducation nationale a présenté les mesures de son choc des savoirs destinées à élever le niveau des élèves. Face à la banqueroute de l'instruction, conséquence directe des politiques destructrices des gouvernements successifs, les remèdes sont connus. Rétablir les heures de cours, d'enseignement disciplinaire massivement supprimées au long des dernières années, réduire le nombre d'élèves dans toutes les classes, tous les niveaux, et donc créer les postes d'enseignants nécessaires. S'agit-il de cela ? Plus de 3000 postes de professeurs n'ont pas été pourvus à l'issue des derniers concours de recrutement. Et après tous les postes supprimés depuis 2017, 2500 suppressions de postes d'enseignants sont encore imposées à la rentrée prochaine. Il s'agit donc d'autre chose. Plusieurs mesures sont annoncées qu'il est impossible d'évoquer en 2 minutes. Prenons l'exemple des groupes de niveau au collège pour les enseignements de français et de maths. Loin de mettre en place des cours de soutien qui pourraient être apportés aux élèves en difficulté, on décide que tous les élèves n'auront pas, de fait, accès à la même instruction. Sacré basculement tout de même. Outre le fait que la réduction du volume horaire des autres disciplines est envisagée, ces groupes de niveau seront flexibles tout au long de l'année. En d'autres termes, on transfère au collège la logique au cœur de la réforme du lycée de Blanquer, qui a eu pour conséquence l'explosion du groupe classe, la déstructuration des horaires et des emplois du temps. On s'interroge d'autant plus que, selon le secrétaire général du SNPDEN-UNSA, cette seule mesure nécessiterait 19 000 postes supplémentaires. Le ministre n'a budgété aucune des mesures annoncées, il supprime des postes, comment compte-t-il s'y prendre ? En réalité, au nom du fait que moins ça marche, plus on continue, il semble bien que le véritable objectif soit ailleurs. On nous annonce ainsi que le diplôme du brevet conditionnera l'accès direct au lycée. Après avoir supprimé le bac national, le brevet deviendrait un outil de sélection. Que vont devenir les élèves qui ne pourront accéder au lycée ? S'agit-il, comme le demandait juste après les annonces ministérielles un sénateur LR, à savoir orienter dès 14 ans vers l'apprentissage? Ce sénateur a au moins le sens de la propos, puisqu'au même moment est confirmée l'accélération du démantèlement des lycées professionnels et de la voie professionnelle sous statut scolaire contre la majorité des personnels et des associations de parents d'élèves.